Monsieur Caillé, bonjour. Bonjour. Je vais vous parler d'économie solidaire parce que j'entends parler de ça beaucoup depuis ce matin. Et en fait, je pense que vous êtes quelqu'un de bien placé pour m'en parler puisque, en fait, au sein de MOS en tout cas, tout ce qui est mondialisation, tout ce qui est libéralisme, vous essayez de dire qu'il y a d'autres façons de penser. Et donc, est-ce que dans l'économie solidaire, c'est une des manières de penser différentes de la mondialisation et du libéralisme? Je réfléchis une seconde parce que vous prenez un petit peu de cours, mais oui, certainement, c'est une manière de penser différente. Si on essayait de situer les choses en quelques mots, je crois qu'on peut dire que la mondialisation se développe dans une logique monodimensionnelle. C'est-à-dire que pour elle, pour ce mouvement de la mondialisation, ce que les anglo-saxons appellent la globalisation, l'enjeu, c'est de tout ramener à l'unique logique marchande et financière, pour être clair. Donc c'est le marché qui doit devenir le mode de rapport général entre les êtres humains, et bien sûr spécifiquement dans l'économie, mais pas seulement dans l'économie, finalement, dans toutes les sphères de l'activité sociale. Alors par rapport à ça, comment raisonner? Il ne s'agit pas de dire que le marché c'est intrinsèquement mal ou pervers. Ça a sa légitimité, le marché a sa légitimité, mais pour autant qu'il ne mange pas toute l'existence, qu'il ne devient pas tout. Donc il faut le contrebalancer par d'autres logiques de coordination entre les agents sociaux, entre les êtres humains. L'autre logique classique dans le débat droite-gauche usuel, c'est l'État, bien sûr. C'est l'État qui fonctionne non pas sur le principe de l'échange donnant-donnant, mais sur une logique de redistribution. On prend un peu aux plus riches pour redistribuer aux moins riches. Bien. Ça, c'est le principe spécifique de l'État qui fait le doublon avec le marché et tous les grands affrontements traditionnels, droite-gauche, avec des dialectiques complexes. C'est l'affrontement entre ceux qui se réclament du marché ou du tout-marché et ceux qui se réclament de l'État ou du tout-État. Ce débat classique oublie une troisième dimension de l'existence sociale qui est probablement la plus importante parce qu'elle précède les deux autres, elle les englobe d'une certaine manière. Cette troisième dimension, c'est la dimension de la vie sociale elle-même. Et la vie sociale elle-même, elle repose sur un autre principe, c'est-à-dire la vie ordinaire, la vie de tous les jours. Elle repose sur un autre principe que l'échange marchand, l'achat et la vente, ou que la redistribution étatique par une administration. Elle repose sur un principe de don et de contre-don, un principe de réciprocité. C'est ce qui unit, c'est ce qui nous unit en tant qu'être humain avant de passer par l'État ou par le marché. Bien. L'idée de l'économie solidaire, qui se décline de façon différente selon les pays, les continents et les cultures, c'est l'idée simple, c'est que l'alternative au tout marché, c'est une combinaison dans des proportions variables de marché, de logique de redistribution et de logique de don et de contre-don dans une optique de démocratie générale. La logique de don et de contre-don, vous dites que c'est antérieur en fait Oui, au système de l'argent en fait. Oui, c'est antérieur au système de l'argent. C'est ce que montre un auteur qui pour moi, pour les gens de la revue du mot, c'est tout à fait fondamental, qui s'appelle Marcel Mauss justement. On a appelé la revue comme ça en hommage notamment à Marcel Mauss, qui dans un texte de 1925, de 1924-25, qui s'appelle L'essai sur le don, qui pour nous est probablement le plus grand texte de l'histoire des sciences sociales, de l'anthropologie. Que découvre Marcel Mauss? C'est que dans toutes les sociétés archaïques, le fondement du rapport social n'est pas l'achat et la vente, n'est pas le contrat, n'est pas l'échange de type marchand, c'est ce qu'il appelle la triple obligation de donner, recevoir et rendre. Autrement dit, l'obligation de se montrer généreux. Je dis bien se montrer généreux. Réellement, ça c'est une autre affaire, mais il faut montrer qu'on s'est donné. Voilà. Ça, c'est le principe social fondamental. Et après, on peut montrer que historiquement, les systèmes spécialisés du marché ou de l'État sont en quelque sorte des différenciations de ce système général du don et du contre-don qui a organisé l'existence dans son ensemble dans les sociétés archaïques et traditionnelles. Mais c'est un discours que vous avez, que j'entends, mais il est sinon confidentiel. En tout cas, j'entends le contraire tous les jours. C'est-à-dire tout ce qu'on nous délivre les médias, tout ce que nous délivrent les États, c'est-à-dire en tout cas en Occident et puis même maintenant en Orient, puisque oui, bien sûr, ça se développe beaucoup, encore plus là-bas peut-être. C'est le contraire de ça. C'est totalement le contraire. Alors, il faut du coup se donner les moyens intellectuels de comprendre justement ce contraste entre un certain universel anthropologique, celui que découvre Marcel Mauss, et bien sûr beaucoup d'anthropologues ou d'historiens, et puis la réalité du monde moderne. Et pour comprendre ce contraste, il faut faire un petit effort intellectuel, mais très, très simple, pour s'apercevoir qu'en fait, nous sommes schisés, nous sommes divisés, nous vivons dans deux mondes très largement différents, que j'appelle respectivement le monde de la socialité primaire et le monde de la socialité secondaire.
Socialité primaire, c'est le monde de l'entre-soi, c'est le monde de la famille, du voisinage, de l'amitié, des copains. Bon, ce monde-là, ou des associations d'une certaine manière, ce monde-là, il reste très largement régi par cette obligation de donner, recevoir et rendre. Si je veux devenir ami avec vous, c'est pas en vous achetant que je vais le faire, c'est parce qu'on entrera dans des relations de générosité croisée. Bon, voilà, c'est ça qui va sceller l'amitié et qui va nous permettre de nous personnaliser, de nous particulariser, en disant voilà, je te donne à toi parce que c'est toi et t'es pas quelqu'un d'autre. Et réciproquement, j'attends de toi quelque chose de particulier. Ça, c'est l'univers de ce que j'appelle la socialité primaire. Dans l'univers de la socialité secondaire, le marché, l'État, la science, c'est pas la relation de don et contre don qui fonctionne, c'est la logique effectivement impersonnelle du marché ou de l'État. Le problème de la société contemporaine, c'est que cette sphère de la socialité secondaire a tendance à absolument tout recouvrir, à tout phagocyter, à tout dévorer. Et à faire disparaître la première. Et à faire disparaître la première, qui ne peut pas disparaître d'une certaine manière, parce que c'est le fondement même de l'existence sociale et de l'humanité. Mais elle a beaucoup de mal à survivre. On l'a vu en Russie, par exemple, en Union soviétique. Sous l'appareil d'État qui écrasait tout, de la même manière que le marché écrase tout aujourd'hui, y survivaient des réseaux amicaux, religieux, traditionnels, qui sont finalement l'ossature de la société. Et cette ossature, elle est de plus en plus menacée, mais elle survit quand même contre vents et marées. En termes de santé publique, on est quand même sur ce schéma, un peu sur ce schéma-là, en tout cas en France, avec un système de sécurité sociale basé un peu là-dessus quand même. Sur quoi alors? Par contre, qui a tendance à disparaître en nous disant sans arrêt que ça va plus être possible, etc., etc. Oui, parce que tout le système de sécurité sociale ou de la santé publique est fondé très largement sur un principe de redistribution par l'État. Or, ce principe de redistribution, il est ambigu. Il est ambigu parce qu'il a une dimension technique, fonctionnelle. Ça, c'est la logique du service public. On gère des flux impersonnels de ressources. Mais ce système n'est vivace que si en arrière-plan fonctionne encore ce que j'appelle l'esprit du don initial. L'esprit du don, c'est l'esprit de la démocratie, c'est l'idée on va aider tout le monde, on est solidaire, on est dans une aventure commune. Aussi longtemps que les acteurs du système, médecins, infirmières, gestionnaires, sont pris dans le souvenir, donc dans la logique de cet esprit du don, qui savent que... c'est le cas là ? Pardon ? C'est le cas actuellement ? C'est de moins en moins le cas. C'est de moins en moins le cas, puisque le système se fonctionnalise radicalement, mais c'est vrai, c'est dans beaucoup d'associations et de mutuelles. Et donc oublie son aspiration première, qui est une aspiration démocratique, associative et inspirée par un esprit de don et de solidarité. C'est cette flamme initiale qui se perd de plus en plus au profit de gestions de plus en plus bureaucratiques d'une part, marchandes de l'autre, et qui rendent de plus en plus compliqué le fonctionnement du système, qui sont supposés le rationaliser, l'améliorer, ce qui est vrai dans une certaine mesure, mais qui, à d'autres égards, le pervertit complètement et le rend de plus en plus inefficace. Et donc c'est peut-être un peu plus vrai dans le système de complémentaire santé. C'est-à-dire que là, la notion en tout cas de solidarité peut plus rentrer en ligne de compte. Pourtant, elle a peut-être tendance à de moins en moins rentrer en ligne de compte, non ? Alors là, il faut que vous me traduisiez. Qu'est-ce que vous entendez ? Parce que moi, je suis absolument nul sur la question mutualiste. Non, mais justement, est-ce que l'esprit mutualiste, justement, c'est pas une solidarité suffisante pour qu'on puisse aller vers une économie ou, sans aller jusqu'au don, en tout cas, une solidarité qui permette que ça fonctionne ? Ah bien évidemment. Je crois que pour ce que j'en comprends, l'esprit de la mutuelle, c'est le rappel de l'esprit du don qui initialement fonctionne sur une petite échelle, au sein de la famille, du voisinage, etc. C'est l'esprit du don élargi au rapport entre les étrangers, entre des gens qui ne se connaissent pas, mais qui se reconnaissent membres d'une même communauté politique ou sociale. Voilà, ça c'est le rôle de la mutuelle, de porter cette exigence de solidarité et du coup de... Elle peut être force de proposition ? À mon avis, c'est pas seulement qu'elle peut l'être, c'est que soit elle doit l'être absolument, parce qu'il n'y a plus finalement d'autres secteurs de la vie sociale qui soient suffisamment solides actuellement, puisque toute la société est très largement fragmentée, émiettée, en espaces de vie complètement différents qui ne se rapportent plus les uns aux autres. Le seul secteur encore un peu organisé, qui a encore un peu de puissance et qui soit un reste de cet universel anthropologique animé par l'esprit du don, c'est le secteur des mutuelles et des associations. Et donc je crois que c'est à ce secteur-là de prendre ses responsabilités et d'intervenir maintenant activement dans le débat, non seulement social ou technique, mais même dans le débat politique et intellectuel. C'est le message que vous voulez faire passer pendant ces rencontres ? C'est ce que je voudrais essayer de faire passer pendant ces rencontres, absolument. Merci beaucoup. Merci.